Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre aux questions de la deuxième catégorie, les porteurs de projets, c'est-à-dire les personnes qui ont des idées, ils veulent lancer leur propre projet. Alors la question qui revenait le plus, c'est quels sont les domaines porteurs, quels sont les domaines où on peut réaliser de vrais profits. Alors moi, si j'étais à votre place, la question que je vais me poser, je vois le domaine d'activité là où je vais m'exceller, je vois le domaine d'activité où je vais me donner à fond. C'est ça la question qu'il faut se poser parce qu'en fait, j'ai cité les domaines d'activité porteurs en ce moment, mais il a le domaine d'activité, vous allez réaliser des profits, vous allez travailler à un moment donné, donc du coup, vous n'allez pas vous donner à fond. Donc du coup, choisissez des domaines d'activité les et croyez-moi, la votre projet vraiment hyper loin. C'est pour ça que la dernière fois comme les dents si vous avez des dents, allez dans ce sens, lancez vos projets les dents vous aimez la cuisine, lancer des projets la cuisine. D'ailleurs, je vais y revenir faire le petit point, le fooding. Donc, si vous avez des dents, je sais pas, vous avez d'autres dents, vous avez la musique, lancez une école de musique. Si vous avez, donc voilà, allez dans ce sens. Donc, il faut vraiment choisir des domaines d'activité où vous vous sentez vraiment bien dans votre peau et vous allez vraiment vous donner à fond dans ce projet-là. Ça, c'est hyper important. Mais sinon, malgré ça, j'ai cité quelques domaines d'activité qui sont vraiment en vogue en ce moment et qui marchent hyper bien. La vente en ligne, ce qu'on appelle le dropshipping. C'est quoi la vente en ligne? Là, c'est vraiment hyper intéressant de lancer des projets dans la vente en ligne parce que tout d'abord, un grand capital, tout d'abord, un stock et c'est vraiment hyper simple. Vous devez juste avoir un site web. Les fournisseurs ont bien sûr des produits de qualité. Vous allez lancer votre site web, vous allez mettre les articles et vous allez les vendre en ligne et par la suite vous allez assurer la livraison juste en ligne. Donc comme la stock, comme la capitale, rien du tout. Ça c'est vraiment très intéressant. Il faut juste promouvoir votre site web comme ça, bien sûr une visibilité et ça c'est vraiment super intéressant. Le deuxième activité qui marche vraiment hyper bien dans tous les temps et dans toutes les circonstances, c'est le fooding. Mais en fait, on sait très bien que le fooding, c'est le secteur d'activité qui marche bien, mais il faut vraiment apporter une petite touche personnelle. Je sais pas, créer un effet de mode. Quand je parle du fooding, par exemple, une personne, les Safdar, elle veut se lancer dans un projet le fooding. Elle peut par exemple par la suite, Inch'Allah, le confinement, elle peut livrer par exemple les entreprises. Elle peut rentrer en contact avec les décideurs sur LinkedIn ou sur Instagram, créer des pages et créer par exemple des box de fooding, les livrer par exemple les entreprises. Bien sûr, donc ça peut être vraiment un super bon projet pour le site d'Agal Saftara. Elle peut livrer, elle peut avoir des contacts, elle peut vraiment faire bouger son projet. Ça, c'est hyper intéressant. Alors sinon, dernièrement, j'ai lu dans des articles Maroc PME, en fait, c'est un organisme qui pour se lancer dans des projets d'hygiène. Le programme Smith MTS, d'ailleurs, j'ai déposé mon dossier il y a 3 semaines et je vais me lancer aussi dans ça. Et ça aussi, c'est vraiment très intéressant. En fait, prochainement, Google It. Google It. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer sur Google. Vous allez trouver vraiment toutes les informations sur Google. ولكن plus common sense. C'est-à-dire, on ne va pas prendre toutes les informations, mais vraiment l'information la plus importante qu'on va l'adapter à nos projets. Donc, vraiment, prochainement, la Google plus common sense. Ça, c'est vraiment hyper intéressant, cette phrase. Il est Google it. Il faut aussi avoir de la patience et passion pour votre job. Voilà, sinon, il y a les services. Alors, quand on parle de service, on parle service communication, service jardinage. Il faut vraiment digitaliser tous ces secteurs-là pour pouvoir exceller dans votre domaine et soyez sûr et certaine qu'Inch'Allah, vous allez atteindre vos objectifs qui ont été fixés au départ. On va passer à la deuxième question. Quelles sont les étapes pour lancer mon projet? Alors en fait, là j'avais parlé au départ de Google, donc vous pouvez
googlez cette information. Quelles sont les étapes pour lancer mon projet? Alors, غادي نعطيكم brièvement, mais vous pouvez vraiment trouver toute l'information sur Google. Et bien sûr, votre cas message, ne prenez pas le tout. Il faut vraiment être réaliste et prendre la bonne information. En fait, la première étape, les souligner, il y a comment on va enregistrer l'entreprise Zena, alors là, maintenant, il y a le Centre régional d'investissement où vous pouvez vous inscrire, que ce soit pour les impôts, pour la CNSS ou pour l'OMPIC pour déposer le nom. Donc, Kulchi fait le centre, mais je m'en fais Kulchi. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. Ils ont même un site web, même en cette période de confinement, vous pouvez vous enregistrer et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, sinon pour les étapes, j'en avais parlé lors de ma dernière vidéo. Donc, il faut vraiment chercher déjà le projet, l'idée, être convaincu de l'idée et du projet, faire un benchmark, quels sont les concurrents directs et indirects, sur le domaine. Il faut aussi بحال اللي غتبني دارك بحال اللي غتبني اون ميزون فاش تبني اون ميزون شحال غادي تانفيستي فيها شحال بغيتي من بيت شحال بغيتي من فونيتر شنو هي الصباغه اللي غادير دونك فريمون سي في هاد لي ديتاي سيتادير لو بروجي ديالك شنو بغيتي دير فيه شحال شنو هما لي ريسورس que ça soit financière ou là, les ressources humaines, les radis de il faut vraiment faire une étude et un business plan que vous allez trouver sur Google, que vous allez vraiment trouver sur Google et bien sûr votre Common Sense. Donc ça c'est vraiment hyper important, choisir le bon projet, les vraiment مقتنعين به باش توصلوا البروجي ديالكم لفين ما بغيتيو. Donc mon dernier conseil, c'est bien faire les choses dans les règles de l'art, c'est-à-dire enregistrer votre nom, il faut enregistrer votre logo, il faut créer un statut. Donc ça c'est vraiment hyper important, comme ça vous travaillez tranquillement et dans les règles de l'art. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo était intéressante et Inch'Allah demain je vais répondre aux questions de la troisième catégorie, les entrepreneurs. Donc voilà, je vous souhaite une super bonne soirée et on se dit à demain. Au revoir.